Coucou les gourmands, c'est Cristal. Moi c'est Marie. Et aujourd'hui on va vous présenter des recettes tirées du livre Simplissime spécial Disney. C'est vous sur Instagram qui avez sélectionné les 4 recettes que Marie et moi allons nous préparer aujourd'hui. On commence tout de suite par la tarte du chapelier fou. Pour cette recette on aura besoin Un rhubarbe, et puis, fraise, encore, cassonade, et enfin, tarte. on commence par couper les fraises en morceaux. Ensuite, on vient éplucher et couper en morceaux la rhubarbe qui vient directement du jardin de ma maman. Alors là, le fruit dedans, avec les casseroles, avec les sucre. Là, je fais 10 minutes. Voilà, la cafetière est prête. Cafetière dans les moules. Coupé à la mêle. Ensuite, je réalise un quadrillage avec la pâte sablée et on met au four 15 minutes à 180 degrés. La tarte est super bonne. Je pense que cette recette peut vraiment réconcilier toutes les personnes qui pensent ne pas aimer la rhubarbe parce que là, avec la fraise et la rhubarbe, on obtient un mélange acidulé sucré qui est très très bon. Pour le repas du midi, on a préparé un jambalaya de Tiana. Pour cette recette, on a besoin Merguez, poulet, apricot, nourri. Coupé, merguez. C'est trop facile. Mélange le riz et apricot. Sur une plaque qui va au four, on dispose le poulet, les merguez et le riz encore cru. On y ajoute 1 litre d'eau, on n'oublie pas de saler et de poivrer et on met ça au four 45 minutes à 200 degrés. Dans la recette de base, il y avait en plus des crevettes, donc ça aurait pu faire un bon plat terre-mer. Bon là pour satisfaire tout le monde, on n'en a pas mis. Mais Marie a beaucoup aimé l'astuce de on met tout dans le plat avec de l'eau et on laisse cuire et à la fin c'est prêt. Pour le goûter, on a préparé les pommes au four de Blanche-Neige et les 7 nains. Pour cette délicieuse recette, on a besoin Pomme, le miel, courgeoise, la myrtille. Je commence par retirer le chapeau de toutes mes pommes. Ensuite, je vais venir les vider en laissant à peu près 1 cm de chair. Coupé, pomme, à verso. On dispose nos jolies pommes dans un plat et on les remplit à moitié de pommes. Ensuite, on les met au four 25 minutes à 200 degrés. Après cette première cuisson, on ajoute le miel, les framboises et les myrtilles et on replace au four 10 minutes de plus. De toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui, c'était celle-là que moi j'ai préférée personnellement. J'ai vraiment adoré l'association de pommes, de miel avec des fruits donc cuits et j'en ai rajouté des crus sur le dessus. C'était parfait. Et enfin, pour le repas du soir, on a préparé un saumon à la coco. On aura besoin de saumon, Cocon, de coriandre citron, et de lait de coco. Pour cette recette express, je commence par couper le saumon en gros cubes. Je roule mes citrons avant de les presser car c'est ce qui va faire en sorte qu'ils rendent le plus de jus et on en aura besoin car c'est ce qui va faire cuire notre saumon. j'ai coupé rondelles, concombre. Je prélève quelques feuilles de coriandre que je vais venir ciseler. Ajouter lait, coco. Et on mélange le tout. Check, 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 check. On va laisser notre préparation 30 minutes au frigo afin de laisser du temps au citron de cuire le saumon. La recette, c'est celle que je préfère.
C'est vrai que cette recette était très bonne et en plus, comme vous vous souvenez peut-être, on a tourné cette vidéo en pleine canicule avec Marie, donc autant vous dire qu'avoir un plat rafraîchissant pour le soir, c'était nickel. Et bien voilà mes gourmands, c'est sur cette délicieuse recette que se finit la journée dans l'assiette de Marie. Elle était une nouvelle fois ravie de passer en cuisine avec moi et de vous proposer des petites recettes, et c'est vrai qu'avec ces livres simplissimes, il n'y a vraiment aucune excuse, on a 5 ingrédients maximum, les recettes elles sont très simples, les préparations très rapides, toutes les séries sont vraiment à avoir dans sa bibliothèque quand on n'a pas envie de s'embêter ou qu'on pense être nul en cuisine. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à bientôt. Et des bisous! Un bisou. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai rajouté quelques extraits vidéo et des photos à cette vidéo qui aurait vraiment été très courte sinon. En plus de ça, ça fait de jolis souvenirs à garder pour ma petite sœur et je voulais encore remercier mon papa pour la musique.